In this funny interview, the soccer superstar Kylian Mbappé reveals how fame has changed his life, and even his ability to go out for an ice cream cone. First, we'll watch part of the video with subtitles, and then we'll break down the French and learn new vocabulary. Finally, we'll watch the full clip without subtitles. You'll understand almost 100% by the end of this video. Vous êtes prêts? C'est parti! Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. La Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est le pays. Et le pays, il n'y a rien de plus fort. Représenter ton pays, tu représentes tous les gens de ton pays, tu représentes tous les Français. Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de disputer une compétition comme ça et ça doit être vraiment une émotion unique, c'est quelque chose d'extraordinaire. De dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. Pour quel pays ça ferait pas de bien de gagner une Coupe du Monde? Non, bien sûr que ça ferait du bien, que ce soit sportivement, même socialement. Ça enlève plein de problèmes. Ça enlève plein de problèmes, une Coupe du Monde. C'est regardé par des milliards de personnes, vous imaginez? Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. La Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est le pays. Et le pays, il n'y a rien de plus fort. Représenter ton pays, tu représentes tous les gens de ton pays, tu représentes tous les Français. Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de disputer une compétition comme ça et ça doit être vraiment une émotion. Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de disputer une compétition comme ça. Et avoir l'occasion de means to have the opportunity to do something. For example, j'ai eu l'occasion de voyager en Chine pendant mes études. I had the opportunity to travel to China during my studies. Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de disputer une compétition comme ça et ça doit être vraiment une émotion unique, c'est quelque chose d'extraordinaire. De dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. Pour quel pays ça ferait pas de bien? De te dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. De dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. Pour quel pays ça ferait pas de bien de gagner une Coupe du Monde? Non, bien sûr que ça ferait. Pour quel pays ça ne ferait pas de bien de gagner une Coupe du Monde? Faire du bien literally means to do good. Here, Mbappé is saying that winning a World Cup would be good for any country. But let's say you'd been standing for hours and you finally sat down, you could say, "Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Ah, it feels good to sit down." Or in another setting, you could tell someone, "Tu devrais sortir plus. Ça te ferait du bien. You should get out more. It would do you good." Pour quel pays ça ferait pas de bien de gagner une Coupe du Monde? Non, bien sûr que ça ferait du bien, que ce soit sportivement, même socialement. Ça enlève. Que ce soit sportivement, même socialement. Que ce soit means whether it's. For example, j'adore le sport, que ce soit le football ou le ping-pong. I love sports, whether it's soccer or ping-pong. Or you could say, ça fait du bien de se baigner, que ce soit dans une piscine ou dans un lac. It feels good to go swimming, whether it's in a pool or in a lake. Que ce soit sportivement, même socialement. Ça enlève plein de problèmes. Ça enlève plein de problèmes, une Coupe du Monde. C'est regardé par des milliards de personnes, vous imaginez? Des milliards de personnes. C'est regardé par des milliards de personnes. Vous imaginez? 1 milliard means 1 billion. So 1,000 is 1000, a million is 1 million, and a billion is 1 milliard. Million and milliard sound pretty similar. So this is a tricky one to watch out for. C'est regardé par des milliards de personnes, vous imaginez? Des milliards de personnes. T'as le pays qui est heureux, tout le monde est content. Que ce soit, je sais pas moi, le boulanger qui va travailler, il est content, il se dit « Ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde ». Il va faire ses baguettes avec... Il est content. Il se dit « Ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde ».
Et il est content, il se dit ah la France elle a gagné la Coupe du Monde. Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir, que ce soit la caissière. Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir. Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir, que ce soit la caissière, que ce soit même la mère, le président, tout le monde va aller au travail avec la banane, tout le monde va bien vivre. Tout le monde va aller au travail avec la banane. Literally, avoir la banane means to have the banana, which is a bit confusing. But as you know, French is full of idioms like this that don't make any sense literally. So when you're learning French, it's important to make sure you're getting the definition of words and phrases in context. And this is why I recommend learning with Fluent U. Fluent U teaches you through videos, but what's special about it is that all the videos have interactive subtitles. So if you were watching this news clip and you saw banane in the subtitles, you could click on it and see that in this context, it actually means to be happy, or to be smiling. The banana is actually a reference to the shape your mouth makes when you smile. With Fluent U, you can watch hundreds of authentic French videos, like scenes from TV shows, TED Talks, and music videos. And if you don't understand a word, just click on it in the subtitles to get the definition, example sentences, and even video examples that show you how the word is used. Plus, Fluent U gives you personalized quizzes at the end of every video. If you'd like to learn French in an engaging, immersive way, you should sign up for a free trial of Fluent U. Just click the link in the description below to get free access for 2 weeks. Tout le monde va aller au travail avec la banane, tout le monde va bien vivre. Et dans ce genre de compétition, tu as beau avoir les meilleurs joueurs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs. Dans ce genre de compétition, tu as beau avoir les meilleurs joueurs. Avoir beau means to do something in vain. In other words, no matter how much you do it, it doesn't work. For example, j'avais beau tirer, la porte ne s'ouvrait pas. No matter how hard I pulled, the door wouldn't open. Or you could say, j'ai beau dire la vérité, personne ne me croit. No matter how much I tell the truth, nobody believes me. Et dans ce genre de compétition, tu as beau avoir les meilleurs joueurs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui te font gagner une compétition. Dans le football, vous savez... C'est pas forcément les meilleurs joueurs qui te font gagner une compétition. Forcément means necessarily. For example, tout ce qu'on lit sur Facebook n'est pas forcément vrai. Everything you read on Facebook isn't necessarily true. C'est pas forcément les meilleurs joueurs qui te font gagner une compétition. Dans le football, vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'être copains. Vous avez besoin de faire des sacrifices l'un pour l'autre. Vous avez besoin de bien vous entendre, mais vous n'avez pas forcément besoin de... Vous avez besoin de bien vous entendre. S'entendre means to get along. For example, je m'entends bien avec mon frère. Vous avez besoin de bien vous entendre, mais vous n'avez pas forcément besoin de manger chez le collègue tous les soirs pour être un groupe soudé. Je peux plus... De manger chez le collègue tous les soirs pour être un groupe soudé. Soudé means close-knit. In other words, a group of people who are very close. Soudé actually means welded. So it's like saying that these people are welded together. In this case, Mbappé is talking about a soccer team being un groupe soudé. If you sign up for a free trial of Fluent U, you'll have access to lots more videos, like this music video by the famous singer Stromae, or more videos about Kylian Mbappé. De manger chez le collègue tous les soirs pour être un groupe soudé. Je peux plus être monsieur tout le monde et je sais pas moi. Je peux plus être monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde literally translates to Mr. Everybody. What it really means is an ordinary person, or an average Joe. For example, une Rolls-Royce est une voiture de luxe. Elle n'est pas accessible à monsieur tout le monde. A Rolls-Royce is a luxury car. It's not accessible to your average Joe. Je peux plus être monsieur tout le monde et je sais pas moi. T'es chez toi, tu t'ennuies, tu fais une petite balade dehors. Tu vas prendre une petite glace, tu manges. Non, c'est fini ça. J'aurai même pas le temps de lécher la glace qu'il y aura déjà 500 personnes autour de ma glace. Rien de Même pas le temps de lécher la glace qu'il y aura déjà 500 personnes autour de ma glace. If you're enjoying this video, make sure you subscribe to our channel so you don't miss out on upcoming videos like French with Barbie.
J'aurai même pas le temps de lécher la glace qu'il y aura déjà 500 personnes autour de ma glace. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. Rien ne garantit que si tu es bon, tu vas réussir. Réussir means to succeed. For example, j'ai beau essayer, mais je ne réussis jamais. No matter how hard I try, I never succeed. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu. Il te faut un mental à toute épreuve déjà, avant même d'être un bon joueur. Une épreuve is a test or a trial. So literally, à toute épreuve means up to any test. For example, la professeure avait une patience à toute épreuve. Would be, the professor was unfailingly patient. Or, j'ai une stratégie à toute épreuve would be, I have a foolproof strategy. Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que... Mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. By the way, to make sure you actually remember everything you're learning in this video, we've made a PDF review guide, which you can download for free using the link in the description. Mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, des paroles en l'air means empty words, or literally, words in the air. For example, ne l'écoutez pas, ce ne sont que des paroles en l'air. Don't listen to him, it's all just empty words, or empty talk. Parce que du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que... Tout peut s'écrouler, et il faut être prêt. S'écrouler means to collapse. For example, l'athlète s'est écroulé à la fin du marathon. The athlete collapsed at the end of the marathon. In this case, Mbappé is using it in a more figurative sense. He's saying that when you become such a celebrity, it's easy for your career or your world to collapse suddenly. Tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Après, une fois que j'aurai tout remporté, j'espère, là... Après, une fois que j'aurai tout remporté, j'espère, remporter means to win. For example, malgré les efforts de Kylian Mbappé, l'Argentine a remporté la Coupe du Monde en 2022. Despite Kylian Mbappé's efforts, Argentina won the World Cup in 2022. Après, une fois que j'aurai tout remporté, j'espère, là, quand on me demandera de courir, je dirai, c'est bon. Là, quand on me demandera de courir, je dirai, c'est bon. Literally, c'est bon means it's good, but it can mean lots of things in different contexts. For example, if you were getting ready to go somewhere and you said, c'est bon, je suis prêt à partir, that would be like, alright, I'm ready to leave. Or if somebody offered you a ride in their car, you could respond with, non, c'est bon, je vais marcher. In which case, c'est bon would be like, I'm fine. So Mbappé is saying that one day, when he's won everything there is to win, if somebody asks him to run, he'll finally be able to say, no, that's okay, I'm fine. Je veux incarner la France, représenter la France et tout donner pour la France. La Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est le pays. Et le pays, il n'y a rien de plus fort. Représenter ton pays, tu représentes tous les gens de ton pays, tu représentes tous les Français.
Donc moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de disputer une compétition comme ça. Et ça doit être vraiment une émotion unique. C'est quelque chose d'extraordinaire. De dire que le sort de tous les Français, le bonheur de tous les Français est entre tes mains. Pour quel pays ça ferait pas de bien de gagner une Coupe du Monde? Non, bien sûr que ça ferait du bien, que ce soit sportivement, même socialement. Ça enlève plein de problèmes. Ça enlève plein de problèmes, une Coupe du Monde. C'est regardé par des milliards de personnes, vous imaginez? Des milliards de personnes. T'as le pays qui est heureux, tout le monde est content. Que ce soit, je sais pas moi, le boulanger qui va travailler, il est content, il se dit « Ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde ». Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir, que ce soit la caissière, que ce soit même la mère, le président, tout le monde va aller au travail avec la banane, tout le monde va bien vivre. Et dans ce genre de compétition, tu as beau avoir les meilleurs joueurs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui te font gagner une compétition. Dans le football, vous savez, vous n'avez pas forcément besoin d'être copains. Vous avez besoin de faire des sacrifices l'un pour l'autre. Vous avez besoin de bien vous entendre, mais vous n'avez pas forcément besoin de manger chez le collègue tous les soirs pour être un groupe soudé. Je peux plus être monsieur tout le monde et je sais pas moi. T'es chez toi, tu t'ennuies, tu fais une petite balade dehors. Tu vas prendre une petite glace, tu manges. Non, c'est fini ça. J'aurai même pas le temps de lécher la glace qu'il y aura déjà 500 personnes autour de ma glace. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. C'est quoi? Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que du jour au lendemain, et ça, c'est pas des paroles en l'air ou du blabla. Tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Après, une fois que j'aurai tout remporté, j'espère, là, quand on me demandera de courir, je dirai, c'est bon. Now let's find out how good your listening comprehension is. In this next video, you'll take a listening quiz using scenes from the TV show Friends. I'll see you over there. À tout de suite!